Bonjour et bienvenue sur Créa Cocoline. Donc aujourd'hui mon tuto va consister à fabriquer ce petit porte-monnaie pour mettre les jetons ou voilà, peu importe ce que vous voulez y mettre. De la petite monnaie pour les petites filles si elles veulent, enfin bon, voilà. Donc je l'avais créé auparavant comme ceci pour faire un porte-clés et j'ai trouvé plus pratique en porte-monnaie. Donc on reste sur la même base, vous voyez, j'ai fait recto verso pour le porte-clés, alors que là en fait j'ai brodé que d'un côté, puisque de l'autre côté il y a notre petit bouton. Voilà, donc pour faire ceci, donc là j'avais créé en laine chenille, vous pouvez prendre n'importe quelle laine, là c'est du coton, et donc pour faire ce modèle là, je vais reprendre du coton. Donc pour démarrer, il suffit de savoir faire un cercle magique. Donc j'ai pris des petites pelotes comme ceci en coton, ça suffit amplement. Et puis un crochet adapté, donc un crochet numéro 3. Voilà, on va pouvoir démarrer. Donc on démarre avec notre cercle magique. Donc je tourne autour de mes doigts. Je fais une petite croix. Je le bloque. Je passe mon crochet en dessous. Je tourne, je lui mets la tête en bas. Je récupère mon fil. Arrivé là, moi je retire, hop. Alors, évidemment, si je ne le fais pas correctement, c'est pas bien. Donc voilà, arrivé à ce stade-là, moi je retire mes doigts, je fais un jeté et je passe mon fil à travers ma maille. Donc j'ai mon cercle magique. Pour démarrer, nous allons démarrer avec 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, on doit obtenir 12 brides. Donc celle-ci, comptant pour la première, je vais faire 11 brides à l'intérieur de mon cercle magique. Donc, une, je passe à l'intérieur, je reviens, je fais un jeté, je passe à travers mes 2 premières mailles, un jeté à travers les 2 suivantes. Donc là, je me retrouve déjà avec 3 brides à l'intérieur. Je continue comme ça jusqu'à obtenir mes 12 brides au total. Donc je vais en faire 11. Et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai mes 12 brides à l'intérieur, enfin mes 11 brides plus mes 3 mailles en l'air. Donc je resserre mon cercle magique et je vais venir dans ma troisième maille, donc 1, 2, 3. Je ne sais pas si vous voyez bien, 1, 2, 3. Dans ma troisième maille, je pique à l'intérieur, je vais récupérer mon fil et je vais faire une maille coulée pour fermer mon cercle. Une fois que vous avez fait ceci, alors je l'ai mal prise, décidément. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, vous montez avec 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Dans le même espace, nous allons faire une seconde bride. En fait, ce rang-là va être uniquement un rang d'augmentation, à savoir 2 brides dans chaque bride du rang précédent. À la fin de ce rang, on doit se retrouver avec 24 brides au total. 4. Je vais dans l'espace suivant qui se trouve ici. Et je vais faire de nouveau 2 brides. 5. Et 6. Donc je vous laisse continuer tout le tour
de façon à obtenir 24 brides au total. Donc dans chaque espace qui se présente à vous, vous faites 2 brides, donc une bride et une augmentation. Je reviens à la fin de ce tour. Donc voilà, j'ai fait mes augmentations au niveau de toutes mes brides, donc je me retrouve avec 24 brides. Donc je vais fermer à la 3e maille, 1, 2, 3, à la 3e maille du rang précédent, ici. Je pique et je ferme avec une maille coulée. Voilà, donc on a nos 24 brides. Pardon. Pour le rang suivant, nous allons faire une bride d'une augmentation. Donc on démarre avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je fais un jeté sur mon crochet, je vais sur la bride suivante. Et là, je vais en faire 2. Donc je pique à l'intérieur de ma bride. Si j'y arrive, voilà. Et je vais faire 2 brides, donc une augmentation. Une. Je reviens dans le même espace. Et je fais une seconde bride. Dans l'espace suivant, qui se trouve ici, je vais faire une bride seule. Dans l'espace suivant, je vais faire une augmentation, donc une bride. Et dans le même espace, une seconde bride. Voilà. Espace suivant, une bride. Espace suivant, une bride et une augmentation. Donc 2 brides dans le même espace. Voilà. Donc je vais faire ça, je vais faire ça sur tout mon tour, sur tout mon rang. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc nous aurons 24 plus 12, 36 mailles, 36 brides, pardon. Et je reviens. Voilà, donc j'ai fini tout mon tour. À ce stade-là, alors je referme avec une maille coulée dans la 3e maille de départ, donc de ma première bride. Voilà. Donc il va falloir en faire deux à l'identique. Puisque nous fabriquons un porte-monnaie, donc il nous faut une face et la seconde. Donc voilà. Donc moi j'en ai fait 2, je vous laisse faire le deuxième. Ensuite, nous allons mettre de côté le deuxième sans couper le fil, puisqu'on va en avoir besoin pour fermer nos 2 cercles. Et nous allons faire de la broderie sur celui-ci, en fait, broder un petit visage. Donc moi j'ai rentré mes fils, voilà. Donc pour que ça se voie mieux, je vais faire avec du fil blanc. Ça sera peut-être plus voyant que le fil noir. Je prends mon aiguille et voilà, je prépare mon fil. Hop. Donc je prends un bon morceau quand même pour pouvoir faire les yeux et la bouche en même temps. Donc après c'est comme vous le souhaitez, hein, c'est tout à chacun. Moi je vais mettre la fin de mon tour en bas et je vais essayer de créer des petits yeux à ce niveau-là. Donc vous pouvez les faire plus ou moins haut. C'est en fonction de votre choix. Donc pour moi, je vais piquer par ici au niveau de entre 2 brides. Hop.
Alors, je vais le coincer au fur et à mesure où je vais broder. Donc, je reste bien droite. Alors, je ne me fie pas à mes brides. Vraiment, je me fie au fait qu'il doit être droit, mon œil. Voilà. Donc, j'ai mon premier. Donc, je vais doubler pour que ce soit plus épais. Donc, je ressors au même endroit et je repique au même endroit. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, vraiment, je ne me fie pas du tout à mes brides. Hein. Et voilà. Je pique à cet endroit-là et je vais faire mon œil tout droit. Donc voilà, hop. Je reviens dans le même endroit. Alors, je n'ai pas doublé volontairement mon coton. Parce que pour la bouche, si je le double, ça fait trop épais. Enfin, pour moi. Voilà. Donc ensuite, je vais un tout petit peu plus loin. Donc après, ça dépend du sourire que vous voulez lui faire. Hein. Donc moi, je tourne, je vais un petit peu plus loin et je vais démarrer mon petit sourire. Sachant que les smileys ont toujours des grands sourires. Voilà, je vais piquer ici. Et beaucoup plus loin. Alors toujours, vraiment, ne vous fiez pas à vos brides. Piquez vraiment le plus droit possible. De façon à ce que ça fasse tout joli. Je redouble encore ici. Voilà. Et à partir d'ici, en fait, je ne vais plus doubler. Donc, je viens au plus près de ma bouche. Et là, effectivement, vous voyez, je vais suivre ce tracé-là, en fait, le tracé qu'on a fait quand on a créé nos brides. Alors, je vais y réussir. Oui, voilà. Je pique ici. Alors, vous les faites plus ou moins longs. Moi, je saute un espace. Hein. Voilà. Je pique à l'intérieur et je commence à former ma bouche. Donc, je retourne pas ici, je vais pas là, je vais là un tout petit peu plus loin. D'accord? Pour qu'il suive bien l'arrondi. Et je repique comme ceci. Au même espace, en fait. Je vais un petit peu plus loin. Et je repique au même espace. Un petit peu plus loin, hop. Je vais essayer de piquer dans les brides. Et au même espace. Un petit peu plus loin au niveau de mes brides. Alors après, vous lui faites un sourire plus ou moins long. Hein. C'est en fonction de ce que vous voulez, enfin au niveau du rendu. Hein. Là, je vais piquer
par là. Voilà, moi je vais lui faire un petit sourire en biais. Donc vous pouvez continuer à monter si vous le souhaitez. Moi je pense que je vais m'arrêter ici. Voilà. Donc là je vais fermer mon sourire. Donc je vais d'un côté un tout petit peu plus loin pour qu'il ait un joli sourire. Je reviens dans le même espace, ici. Et je ressors au même endroit. Voilà. Voilà, moi je suis assez satisfaite de ça, puisque de toute façon je ne suis pas une adepte du crochet, donc voilà. J'essaye de... Enfin du crochet, si, j'adore le crochet, mais je ne suis pas très experte en broderie. Donc je vais faire sortir, voilà, mon fil. Je vais faire un nœud de façon à ce que ce soit le début ou la fin de mon fil ne s'en aille pas en fait. Alors, je fais un nœud sans trop serrer parce que sinon ça serre le point et c'est pas joli. Je serre bien mon nœud, mais en aucun cas je serre ma broderie. Voilà, un deuxième double nœud. Hop. Voilà. Et vous pouvez soit cacher votre fil en faisant bien attention, en prenant bien la précaution que ça ne se voit pas sur l'avant en fait. Hein. Donc si vous glissez bien au niveau de vos brides, normalement ça ne se voit pas au niveau du devant de votre travail. Vous voyez. Voilà. Donc je vais le couper. Couper ce petit bout de fil là. Voilà. Donc on a créé notre petit smiley. Donc faites bien attention hein, par rapport au devant et au derrière. Là c'est le derrière, d'accord. Rentrez votre fil pour être sûr que votre cercle magique ne s'ouvre pas une nouvelle fois. Donc je vous laisse rentrer votre fil et je reviens. Donc voilà, j'ai rentré mon fil. Donc sur le côté où c'est que vous avez fait votre broderie, on va laisser une ouverture d'à peu près 10 mailles. Donc vous comptez donc celle-ci, donc vous faites 1 par rapport au milieu, hein, bien évidemment. Donc entre les yeux. Et vous comptez 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 5e bride, en fait, vous venez marquer le premier. C'est là où on va s'arrêter. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on va démarrer ici. Donc vous prenez le deuxième côté où vous n'aviez pas coupé votre fil, en fait. Et sur cette maille-là, vous venez à votre 10e maille. D'accord ? J'espère que vous allez comprendre à peu près. Parce qu'en fait, il va falloir faire de part et d'autre les 10 mailles. Donc, on va faire la couture, on va fermer en fait à ce moment-là. Donc, je pique dans la maille, là où il y a le smiley. Je viens récupérer la maille que j'ai de derrière. Et je la passe à travers. Alors, je ne suis pas en bonne
en bonne position. Donc voilà, moi je vais emprisonner les deux. Je vais faire une maille en l'air. Et là, je vais faire des mailles serrées tout autour de mon ouvrage. Donc je prends d'un côté, je prends de l'autre. Je fais ressortir mon fil et je fais une maille serrée. Je continue, je passe d'un côté, je prends la maille de l'autre côté, je prends bien les deux brins, je passe mon fil et je fais une maille serrée. Donc je vais fermer tout le tour jusqu'à notre marqueur où on avait laissé notre espace de 10 mailles, enfin 10 brides. Je vous laisse continuer votre tour pour fermer. Vous piquez, voilà. Vous sortez et vous faites votre maille serrée. Je repique dans ma maille là, dans la maille de derrière. Je fais sortir mon fil et je fais ma maille serrée. Voilà. Donc je vous retrouve lorsqu'on est arrivé à ce stade-là, donc au marque-maille. Donc voilà, j'ai fait tout le tour, j'ai retiré mon marque-maille. Voilà, j'ai tout fermé hein, d'un côté comme d'un autre. Je vais aller de ce fait en maille coulée sur le devant. Je vais faire 4 mailles coulées. Une, je pique, je ramène mon fil et je la passe à travers. 2, 3 et 4. Voilà, donc là nous allons fabriquer ceci pour pouvoir mettre notre petit bouton. Alors vous le faites plus ou moins large en fonction où vous allez positionner votre bouton et la taille de votre bouton. Je raconte pas de bêtises, je vérifie avant de faire des bêtises. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Puisque là, elle est là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, je vais monter avec des mailles en l'air. Donc, 1, 2, je vais pas le faire très grand. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui est largement suffisant en fait. Et je vais dans la maille qui suit, je vais fermer avec une maille coulée, une maille serrée, pardon, et je vais continuer en maille coulée. 1, 2, 3 et 4. On va passer de l'autre côté vu qu'on est au niveau de notre couture. Donc, je vais faire une maille coulée ici pour vraiment faire le tour et que ça finisse bien notre travail. Et une maille coulée à côté. Donc, en fait, de l'autre côté. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà. Et je continue de l'autre côté uniquement en maille coulée pour vraiment finir notre travail qui soit plus joli et enfin ça finit notre travail. Voilà, moi j'aime bien. Des mailles coulées sur tout l'autre côté jusqu'à ce que l'on arrive à l'autre extrémité en fait. Voilà. Arrivé au point de départ, en fait, je vais piquer ici. Je vais faire une maille serrée
une maille en l'air de plus. Je vais couper mon fil suffisamment long pour pouvoir bien le cacher, puisque l'ouverture va être souvent sollicitée. Donc il faut bien le sécuriser. Voilà. Donc je vais retourner mon petit porte-monnaie et rentrer le fil à l'intérieur pour bien le sécuriser. De façon à ce que quand on ouvre le petit porte-monnaie, ça ne s'en aille pas. Donc voilà, moi je passe dans les mailles. Je vais prendre plutôt celle-ci parce qu'elles sont bien serrées. Et j'ai une aiguille qui est très grosse. Voilà. Vous voyez, on sécurise bien le petit porte-monnaie. Voilà. Moi, j'ai été quasiment jusqu'en bas, donc voilà. Là, c'est bien sécurisé. Je vais couper mon fil et je le remets à l'endroit. Voilà. Donc, il vous faut prendre un petit bouton, le mettre à l'endroit où vous souhaitez. Je vais regarder. Voilà. Je prends ce bouton-là parce que c'est celui que j'ai au niveau de sous la main. Donc, je vais coudre mon petit bouton à cet endroit-là, donc vraiment bien au milieu de nos 10 mailles. Je vais coudre mon petit bouton, vous refermez et votre petit porte-monnaie sera terminé. Voilà, ce qui donne ceci si vous le faites en laine chenille. Alors, si je peux vous donner un conseil, moi quand je l'ai fait celui-ci, j'ai mis le bouton assez près, mais en fait j'aurais dû le mettre un petit peu plus bas. Vraiment, je vous conseille non pas de le mettre dans les premières brides, mais plutôt entre les deux brides. Les deux rangs de brides en fait. Vraiment le coincer ici, de façon à être sûr, même si ça tend un petit peu, ça finira par se détendre, à être sûr que ça se ferme bien. Voilà, donc j'espère que le tuto de Créacocoline vous aura fait plaisir. Je vous remercie pour votre visite. N'hésitez pas à partager, liker ma vidéo et allez vous abonner dans différents réseaux sociaux que j'ai, à savoir Facebook, TikTok, Insta et donc forcément YouTube. Merci, à bientôt.